Alors, vous pouvez vous installer dans la posture pour cette méditation sans objet qui finira en méditation de l'amour bienveillant. Donc, je vais vous inviter à tout d'abord juste réhabiter votre corps, descendre l'esprit dans le corps, installer une posture aussi stable et confortable que possible. Et revenir tout d'abord soit sur votre souffle, soit sur les sensations corporelles. Ce qui est le plus confortable, le plus facile pour stabiliser votre attention. Focalisez votre attention sur un support, le souffle ou les sensations corporelles. Peu importe, le principal c'est de prendre l'un de ces supports et de rester dessus, suivant chaque inspiration, chaque expiration, ou les changements perpétuels, des micro-sensations internes qui changent à chaque instant. Et lorsque vous sentez que votre attention se stabilise, grâce à cette focalisation sur le souffle ou sur les sensations corporelles, vous pouvez en profiter doucement pour ouvrir encore plus votre attention de manière plus large, pour inclure chaque événement de la vie qui se produit à chaque instant par instant, jamais le même. Ça peut être une sensation dans le corps, agréable ou désagréable, une émotion, impatience, ennui, gaieté, calme, une pensée qui vous amène tout de suite après l'exercice ou vous ramène avant. Peu importe, juste laissez doucement l'attention au souffle passer en arrière-plan pour s'ouvrir à toute cette fluidité, ces changements perpétuels de la vie à chaque instant, en restant parfaitement recentré en soi, comme un rocher au milieu du fleuve, sans vouloir que le fleuve soit différent et sans vous faire emporter par le courant. Juste là, présent, curieux de ce jeu du monde, ce jeu de la vie qui se fait, se défait, à chaque instant, en vous, autour de vous.
À chaque fois qu'on part ailleurs, qu'on s'est fait happer par un coup de fatigue, une pensée, un petit vide, une émotion ou autre, on se félicite de s'en apercevoir, c'est le miracle de la pleine conscience, c'est un moment de pleine conscience, et on revient doucement à son souffle, se réancrer dans son souffle, refocaliser sur le souffle ou sur les sensations corporelles, bien sûr. Et dès qu'on y est à nouveau suffisamment stable, qu'on habite sa respiration, son corps, on peut laisser notre attention s'ouvrir en présence large, diffuse, capable de tout accueillir, instant par instant, jamais le même. Lâchant prise sur toute volonté de contrôle, de saisie ou de rejet. Et lorsqu'on sent l'espace de la méditation devenir plus vaste, sans différence entre moi, ce que je médite, les objets de la méditation, je suis dans une présence pure, ouverte. On peut explorer si cet espace de la méditation, il est vraiment dans la tête, dans l'intellect, ou s'il n'est pas plutôt dans le cœur, comme une ouverture du cœur, d'une présence large, bienveillante, aimante. Si c'est le cas, on peut, si on le souhaite uniquement, commencer à se souhaiter profondément, du plus profond de soi-même, d'être bienveillant d'abord avec soi-même, de cultiver cet espace large pour soi, en ressentant de la profonde compassion pour ses propres douleurs, souffrances, limites, zones d'ombre. On en a tous et toutes. Juste, on peut les intégrer dans la méditation, être doux avec elles, et bienveillant avec soi-même. Et sentir cette bienveillance monter dans son cœur, comment elle ne concerne pas que soi, mais en général a tendance à s'ouvrir vers les autres. Juste avant de l'ouvrir vers les autres, on peut continuer à la cultiver, la renforcer en se souhaitant un vœu de bienveillance. Vous pouvez le formuler à votre manière, je peux vous en proposer un que vous pouvez moduler, changer bien entendu les termes. Ce vœu, ça peut être que je sois en sécurité et en bonne santé le plus possible, que je sois capable d'intégrer les souffrances physiques, les douleurs mentales,
des épreuves de la vie, de la maladie, de la mort. Que je sois en paix, aussi bienveillant et joyeux que possible. On peut se le répéter une fois ou deux à sa manière si on le souhaite, ce vœu d'être en sécurité et en bonne santé, autant que possible, d'intégrer les douleurs physiques, les souffrances mentales, les épreuves de la vie et de la mort, d'être en paix, aussi bienveillant et joyeux que possible. Et lorsqu'on s'est senti rempli par cette chaleur intérieure, de ce vœu de bienveillance, on peut voir si on a envie de le partager, de l'offrir, de l'ouvrir vers un premier cercle de tous les êtres qui nous sont chers. On peut laisser venir la figure de ces êtres qui nous sont chers dans ce premier cercle, dans notre méditation, ou les nommer intérieurement, en les accueillant avec compassion pour leur souffrance, bienveillance, un vœu de bienveillance pour les accompagner. Lorsque le premier cercle est rempli, on peut offrir à toutes ces personnes son vœu de bienveillance, qu'ils soient en sécurité et en bonne santé, capables d'intégrer les douleurs physiques, les souffrances mentales, les épreuves de la vie et de la mort, qu'ils soient en paix, aussi bienveillants et joyeux que possible. Puis on peut voir si, quand on a prononcé ce vœu, il n'y a pas tout de suite d'autres personnes, comme souvent, qui se bousculent au portillon, comme s'ils avaient peur d'être oubliés. Ah ben, j'avais pas pensé à intégrer un tel et un tel. On peut ouvrir alors un deuxième cercle dans lequel on peut intégrer toutes les personnes auxquelles on n'avait pas pensé. Du coup, ça peut faire venir d'autres visages, d'autres noms. Ça peut être de la famille un peu plus éloignée, des amis moins proches, des collègues de travail, de méditation, des voisins, des gens qu'on croise dans la rue régulièrement. On les laisse venir, on les accueille avec compassion pour leurs souffrances, leurs difficultés, et on les accueille avec bienveillance. On peut alors leur adresser un vœu d'être en sécurité et en bonne santé, capable d'intégrer les douleurs physiques, les souffrances mentales, les épreuves de la vie et de la mort, d'être en paix, aussi bienveillant et joyeux que possible. Puis on peut voir si le fait d'avoir inclus toutes ces personnes n'ouvre pas un troisième cercle, ne donne pas envie d'aller plus loin. Dans ce troisième cercle, vous pouvez intégrer qui vous souhaitez, comme dans une méditation sans objet. Les personnes qui viennent, ça peut être vous-même, d'autres personnes auxquelles vous n'aviez pas pensé, des personnes qui souffrent sur Terre, de guerre, de maladie ou autres, de famine, il n'en manque pas. Ça peut être aussi des gens avec qui vous avez des relations plus difficiles.
voir que vous n'aimez pas, juste en vous demandant quelle est leur souffrance pour être comme ça, en cherchant à ne pas être pollué par leur toxicité éventuelle, et en leur envoyant au contraire, juste pour vous, une compassion pour les souffrances qui les éloignent du chemin, et leur souhaitant malgré tout de trouver leur voie. Alors attention, si vous le souhaitez, vous pouvez exprimer un vœu d'être réellement en sécurité et en bonne santé, d'être réellement capable d'intégrer les douleurs physiques, les souffrances mentales, les épreuves de la vie et de la mort, et d'être réellement en paix, aussi bienveillant et joyeux, ouvert que possible. Et puis vous pouvez alors voir si vous n'avez pas envie d'ouvrir cette compassion et cette bienveillance de manière universelle pour tous les êtres vivants. Ça peut être des animaux, des plantes, la terre qui souffre des dérèglements, étendre jusqu'aux limites de l'univers, du cosmos, si vous le souhaitez. C'est pas obligé. Juste pour sentir que c'est un sentiment sans limite. Et si c'est le cas, prononcez un vœu également, que tous les êtres vivants, la Terre, l'univers tout entier, soient en sécurité et en bonne santé, que la Terre, tous les vivants, l'univers tout entier jusqu'au cosmos, soient capables d'intégrer toutes les douleurs physiques, les souffrances psychiques, les cycles de vie et de mort, que tous les êtres vivants, la Terre, l'univers tout entier jusqu'au cosmos soient capables d'entrer en résonance avec cette compassion pour ce grand chagrin du monde que vous pouvez ressentir, et soit en résonance avec votre propre vœu de bienveillance. Et pour finir, vous pouvez, sur une inspiration, laisser l'air extérieur pénétrer en vous, venir vous emplir de compassion pour vous-même, pour toutes les souffrances du monde, et à l'expiration, vous pouvez laisser ressortir l'air avec un vœu profond de bienveillance que vous laissez autant se diffuser devant vous que derrière vous, à gauche qu'à droite, que sous terre, qu'au-dessus de vous vers le ciel, à 360 degrés. Plusieurs fois, à l'inspiration, cédez de l'air qu'on inspire pour transmuter cette profonde bienveillance, cette profonde compassion en soi-même pour tous les êtres, et à l'expiration, la laisser ressortir comme un air neuf plein de bienveillance à 360 degrés.